Le 20 novembre 1942 paraissait dans le toujours excellent Je suis partout la critique de François Vineuil du film Feu sacré sous le titre La culotte de Viviane, texte intégral. À l'instant de voir un nouveau film de Mademoiselle Viviane Romance, le chroniqueur se sent l'âme guillerette. Il se souvient sans peine de Cartacalla, histoire du pucelage de Mademoiselle Romance. L'espoir l'envahit de trouver enfin un sujet gai. Le sujet du film en question, Feu sacré, est en effet assez prometteur. Mademoiselle Viviane Romance apparaît pour la seconde fois en ingénue, débarquant de son village, et que l'aspect de n'importe quel mâle jette dans une pudique épouvante. Un vieux cordonnier, toutefois, fait exception. Il a refoulé, jadis, des ambitions théâtrales. Les portraits de Mounet-Sully, de Réjane, adornent son échoppe. Il insuffle cette passion à la petite provinciale. Après diverses tentatives infructueuses dans le prolétariat féminin, elle va heurter à l'huisse d'un grand music-hall. Le chroniqueur sent poindre sa déception. En guise de joyeuseté, on va lui servir une revue filmée, qu'agrémenteront les avatars d'une demoiselle qui sera nécessairement sacrée vedette au dernier tableau. Il n'est pas d'histoire plus rabâchée par les cinémas du vieux et du nouveau monde. En effet, les scènes de revue se succèdent bientôt, avec Pécore en plumée, diseuse réaliste, ballet de femmes fleurs, le tout d'ailleurs étriqué, poussiéreux, sentant le casino en déconfiture. Toutefois, la présence de Mademoiselle Viviane est un tel stimulant qu'elle parvient à inspirer à un scénariste pourtant bien fatigué quelques perles imprévues. Selon toutes les lois du genre, le plus routinier, on veut nous attendrir, nous émouvoir sur l'opiniâtreté et les injustes déboires de Mademoiselle Viviane Romance. Or, l'instrument dramatique dont on s'est servi pour ce but est le fond de culotte de la dite demoiselle. À son premier pas dans les coulisses, elle tombe à la renverse sur un chariot en marche et file ainsi vers la scène, les cuisses gigotant au-dessus de deux rotondités, du reste très agréables. Engagée comme figurante, Mademoiselle Viviane Romance, à l'instant de faire son entrée, s'étale dans un escalier, ce qui nous vaut un nouveau plan de ses intimités. Lorsqu'enfin, grâce à sa touchante persévérance, elle parvient sur le plateau, costumée en bergère, retenant d'une main timide un chapeau mal assuré sur sa tête, et se prenant les jambes dans sa houlette, c'est encore son séant que le public peut le mieux apprécier. Cette jeune gourde se mue en ballerine aérienne par un prodige qu'on ne daigne point nous expliquer. Elle excite la jalousie de la divette. Ces deux dames en viennent aux mains dans un tableau d'une haute distinction. Elles roulent à terre, se mordent, se déchirent, et l'opérateur, chargé de photographier ce tournoi, ayant certainement fait ses premières armes à Paris Flirt, il nous est désormais interdit de douter que Mademoiselle Romance ne soit la plus calipige des stars. Enfin, voici le grand drame, l'épreuve douloureuse, où se manifestent les vocations profondes. Renvoyée de son music-hall après l'émoustillant pugilat, Mademoiselle Romance a été engagée dans une troupe de French Cancan. Elle y triomphe, elle va toucher la fortune, sans avoir jamais mangé le pain impur, accompagné de force caviar et de champagne, que les capitalistes sexagénaires offrent derrière le décor aux petites théâtreuses en quête d'un protecteur. Mademoiselle Romance rencontre justement une de ses camarades moins vertueuses, qui dévore dans le faste l'héritage d'un fils de famille. Mademoiselle Romance se laisse inviter par elle à une petite fête. Elle déguste des alcools variés. Elle arrive en retard au cancan. Elle agrafe ses falbalas en hâte. Elle bondit sur les planches et,
Au premier entrechat, elle perd son pantalon. À cette seconde palpitante, alors que notre intérêt était si vivement allumé, le hardi scénariste a bronché, et mademoiselle Romance ne relève pas la jambe, elle s'affale, au contraire, sur le ventre cette fois, et demeure dans cette posture en proie à une soulographie du meilleur ton. Le plus surprenant est que cette histoire d'un aimable postérieur, histoire plus conforme d'ailleurs au vu de la destinée que la virginité sacrée de Cartacalla, soit constamment entrelardée de péripéties archi-larmoyantes. Entre deux révélations de ses appâts, mademoiselle Viviane Romance effeuille la Marguerite dans une mansarde, a le cœur broyé par un rapin qui portait de trop jolies moustaches, met en balance l'art et l'amour, inspire une secrète passion à un ancien boxeur devenu maître de ballet, redevenu champion de boxe, pour devenir ensuite grand journaliste. Vous vous tenez la tête à deux mains, et moi donc. Les danseuses de French Cancan, se voyant dans l'état actuel de nos mœurs, rigoureusement tenues à porter culotte, mademoiselle Viviane Romance est jetée de rechef sur le pavé. Elle n'a plus un sous-vaillant. Ah, quel calvaire doit gravir le génie chorégraphique. Mais l'intrépide enfant serre les poings, serre sa ceinture et va incontinent chercher une revanche dans le 7e art. 30e figurante du plateau, en costume de bain de mer, elle est tout à coup chargée de s'écrier « Venez vite, Jacques vient d'avoir une insolation ». Elle le dit avec tant d'âme que le metteur en scène lui confie un grand rôle pour son prochain film. À cet instant, le public, qui, depuis plus d'une heure, était plongé dans un muet ahurissement, ou se demandait jusqu'à quel point on se paierait sa tête, prend le parti de rire pour son argent et manifeste une vigoureuse hilarité. C'est tard. Il aura cependant, avant le dénouement, quelques autres occasions de se payer un peu de bon temps. Je citerai, pour mémoire, la scène des vraies larmes devant la caméra, dont on m'épargnera le détail, et qui mérite de prendre une place de choix dans l'anthologie si copieuse pourtant de l'idiotie cinématographique. Je me suis attardé à raconter cette histoire, l'indigence du métier, dans presque tous les films d'aujourd'hui, contraignant le chroniqueur à cette besogne. Devant les images informes que nous donne l'écran, on ne peut plus guère que juger l'anecdote. À vrai dire, le scénario de Feu sacré est moins réjouissant que les lignes ci-dessus ne le font supposer. La mesquinerie, la niaiserie, la platitude, la pagaille de la mise en œuvre sont telles qu'elles écœurent bientôt le spectateur le moins délicat. J'ignore comment s'est déroulée la réalisation de Feu sacré, mais il faudrait être bien novice pour ne pas le deviner. Un découpage vaseux, maladroitement ressemelé, un dialogue que l'on fabrique sur le genou, entre deux prises de vue, le metteur en scène, le producteur, les comédiens hagards, qui s'aperçoivent que la séquence tragique est clownesque, la séquence drôle à pleurer, 10 tableaux qu'il faut couper après qu'on les a tournés à force de sueur et de chèques, 10 autres qu'il faut rajouter en 2 après-midi, 4000 mètres de pellicule mis une douzaine de fois tête à queue. Résultat, une fortune dévorée, l'un des pots pourris les plus extravagants d'ânerie, de grossièreté, de grimaces, de non-sens, d'invraisemblance, de pleurnicherie, à qui le cinéma français est donné le jour. Le scénario de ce chef-d'œuvre est de M. Pierre Rocher, dont j'ignore tout et que je n'ai pas autrement envie de connaître. Les dialogues sont de M. Roger Vitrac, bien connu, lui, pour la flasque et adipeuse nullité qu'il promène depuis 20 ans dans les studios, les journaux, les théâtres. On a le regret de trouver, à côté de ces noms, celui d'un homme qui put mériter notre estime, M. Maurice Cloche, auteur de quelques documentaires faits avec le plus ingénieux talent, entre autres Le Mont Saint-Michel. M. Maurice Cloche avait déjà fait des débuts peu encourageants dans le film dramatique,
notamment avec un morne Petit Chose, où il restait du moins quelques jolies images. En août 40, il était l'un des personnages les plus remuants du cinéma à Vichy. Il aurait pu, dans une reconstruction logique de ce cinéma, devenir une sorte de chef du documentaire. Mais ses ambitions étaient plus vastes. M. Maurice Cloche voulait devenir grand metteur en scène. Et M. Maurice Cloche, après 2 ans d'efforts, signe non seulement la mise en scène, mais l'adaptation de Feu sacré. Pour un homme qui eut naguère du goût, c'est le déshonneur. J'ajouterai que Mademoiselle Viviane Romance, si désopilante que soient maintes de ses apparitions, ou ses amours avec M. Georges Flamand, doit certainement mieux valoir que ce qu'on lui fait faire. On pourrait tirer parti de son chien, de sa vulgarité même, d'un certain comique naïf et peuple qu'elle aurait peut-être à l'occasion. Christian Jacques nous le prouvera-t-il dans sa Carmen, dont on dit déjà du bien. Encore un mot, si vous avez trouvé cette chronique, titre compris, un peu déculottée, reconnaissez que je n'ai fait que fidèlement décrire. Le cinéma, lui, montre et étale.